L'émission d'aujourd'hui porte à nouveau sur les banques. On voit depuis maintenant une décennie ou deux une formidable concentration bancaire et donc l'émergence de mégabanques. Et donc, sujet, Jérôme, est-ce que les grandes banques sont plus sûres? Est-ce que cet effet taille sécurise le système? Oui, alors, dans une émission précédente, on avait parlé du glissement des métiers des banques. Il y a un autre glissement qui s'est produit depuis 15 ou 20 ans, c'est cette inflation que tu signales faramineuse de la taille des banques. Alors, le pourquoi, il est relativement simple pour moi. C'est d'abord un problème d'ego, à la fois des présidents de banque, des régulateurs et des politiques. On aime bien les gros animaux, on les appelle des champions nationaux. Et donc tout le monde dans le système a intérêt à ce que ça grossisse. Et c'est combiné à un certain nationalisme qui fait qu'il y a de plus en plus d'énormes banques. Alors pour justifier ça, les grandes banques disent oui mais vous y gagnez parce que nous sommes des animaux plus sûrs que si on était plus petits. Je pense que c'est à la fois très vrai et très faux. Très faux surtout. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de phénomènes, plus c'est gros, plus c'est compliqué, plus c'est dangereux. Et je crois que ça s'applique aux banques comme aux autres organisations. Les banques sont devenues trop grosses. Un certain nombre d'études montrent qu'au-delà de 100 milliards, une banque de bilan, une banque devient moins efficace. On est aujourd'hui à 15 fois, 20 fois ces tailles de 100 milliards. Les grosses banques abusent de leurs clients, les grosses banques font de grosses erreurs. Et on l'a vu au cours de la dernière crise, il y a une étude FMI qui montre que plus les banques étaient grosses, plus elles ont eu de problèmes. Donc c'est faux de dire plus on est gros, moins on a de risques. Pourtant, malheureusement, c'est un peu vrai aussi, parce que la même étude FMI montre qu'en fait, plus les banques étaient grosses, plus elles ont été soutenues par l'État et par le contribuable. Et donc on retrouve le fameux too big to fail, qui fait qu'en effet, plus une banque est grosse, plus elle sait qu'on n'osera pas la laisser tomber, et du coup, plus elle obtient la protection de l'État, des crédits pas chers, des avantages sur ses concurrentes, et donc une capacité à devenir encore plus grosse. Et donc on a cette course au gigantisme qui est alimentée paradoxalement par la réglementation, et dont on est les champions, quasi champions en France, puisque nous avons très peu de positions de numéro 2 dans le monde. On est numéro 2 dans le monde pour le nombre de banques systémiques. Les banques systémiques, c'est les banques trop grosses et trop dangereuses. Les Américains en ont un peu plus, mais tous les autres pays en ont moins que nous, on en a 5.